vous le savez tous, je suis le président autoproclamé des supporters Mazo des éléphants. Les éléphants et moi, c'est une affaire, je vais dire, c'est une longue histoire. En Côte d'Ivoire, vous connaissez, hein, je peux supporter la SEC, je peux supporter l'Africa, je peux supporter les stades et autres. Mais quand il s'agit des éléphants, je suis vraiment présent. J'aime les éléphants de Côte d'Ivoire. J'aime les éléphants de Côte d'Ivoire. Et en dépit des déceptions, je suis toujours là. Voilà. Et donc, je prends mon avion et je vais les supporter. C'est comme ça. Je préfère faire de bonnes économies pour aller supporter les éléphants. C'est comme ça. Voilà. Je peux rien. J'aime les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, j'étais en Égypte en 2019. J'étais au Cameroun. Je suis rentré du Cameroun. Et au Cameroun, il s'est passé quelque chose. Le match contre l'Algérie a bénéficié du soutien de nombreux Camerounais. De nombreux Camerounais se sont déplacés au stade pour supporter les éléphants. Ils étaient avec nous, ils chantaient, ils étaient contents. Et on était contents aussi. Et on a battu l'Algérie. Et puis, il y a eu donc ce match entre le Cameroun et les Comores, où les Comores ont été héroïques. Les Camerounais n'ont pas compris, de nombreux Camerounais en tout cas, n'ont pas compris quelque chose. C'est qu'en Côte d'Ivoire, on respecte la défaite quand elle est loyale. Voilà. C'est-à-dire qu'on respecte la défaite acquise, on va dire, de haute lutte. Les Comoriens, je crois que c'est comme ça que ça s'est dit, hein, se sont battus, mais dignement, et ont perdu dignement. Et donc, on était fiers de cette défaite qui était digne. C'est la Côte d'Ivoire, ça. Mais certains Camerounais, moi je les comprends parce que ils sont vraiment marqués par un pouvoir qui a instauré un système de chape de plomb qui empêche de nombreuses personnes d'aller au-delà de petites émotions. Et donc, nombreux parmi eux n'ont pas compris pourquoi de nombreux Ivoiriens ont félicité les Comores alors que c'était eux qui devraient féliciter puisque les Lions Indomptables avaient gagné. Non, c'est l'Ivoirien ça. Il respecte la défaite qui est digne. Il respecte la défaite qui est digne. Et il respecte la défaite qui est digne davantage quand il pense que les conditions de la bataille n'étaient pas forcément loyales. C'est l'Ivoirien. Et donc je l'expliquais à un ami, il a dit mais on allait vous supporter et puis on n'a pas compris pourquoi. J'ai dit non, c'est l'Ivoirien. Il respecte la défaite quand elle est digne. Il respecte la force quand elle est loyale. Il respecte les victoires loyales, les défaites dignes. C'est comme ça. Voilà, c'est Oufoué, il nous a montré ça. Voilà. Et puis, donc, ils n'ont pas accepté cela. Jusque-là, ça allait, on rigolait. Jusqu'à ce que des gens trouvent matière à exploitation. C'est là où les choses vont se gâter. Parce que ça s'arrêtait juste à cela. C'est là où, de part et d'autre, c'est dit que au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, des gens autoproclamés influenceurs, écoutez, s'il s'agissait simplement d'avoir des vues sur Facebook ou des centaines de milliers de fans sur Facebook, eh bien, nous autres, on se proclamerait aussi influenceurs. Mais il faut avoir l'humilité de ne pas penser qu'on influence la vie des autres. À tout le moins, il faut admettre que souvent, il y a des influences négatives sur la vie des autres
Et dans ce cas, on ne peut pas être influenceur. On peut être influenceur du mal, influenceur du diable, mais pas influenceur. Et donc, les choses en étaient là quand des gens ont commencé à se mêler à cette histoire. Ils sont devenus automatiquement de grands supporters qu'on ne connaissait pas. Mais en réalité, la technique était simple. Foutre le bordel en griffe pour en tirer des prébendes. Ça, c'est criminel. C'est méchant, c'est inhumain. Parce qu'il s'agissait de créer un cadre de tension pour aller faire croire, d'ailleurs je vais leur parler après, au soutien politique, j'aurai un mot pour ces soutiens politiques, qui permettent à ces gens de continuer à inoculer le vice, le mal, la marmaille, les combines dans le corps social. Je parlerai à ces soutiens. Et donc, la technique qui était cynique, une stratégie cynique, c'était une sorte de stratégie cynique qui consistait à créer la tension, à enflammer les choses, à susciter davantage la tension. C'est la stratégie de la souris. Pour aller par la suite faire croire que nous qui étions, ceux qui étaient donc, qui se présentaient donc comme les acteurs de cette tension, prenaient désormais, je vais dire, la tolérance, étaient devenus des grands supporters du Cameroun et autres. La technique consiste donc à faire cela et avoir des gens pour financer donc les billets d'avion, le séjour à l'hôtel, et en même temps avoir de l'audience au Cameroun. Avoir de l'audience au Cameroun. Pour pouvoir après capter donc un groupe qui va donc nous permettre de vendre nos produits mensongers, voilà. C'est criminel, c'est méchant. C'est criminel et c'est méchant. C'est une stratégie machiavélique, cynique, diabolique. Et donc, de nombreuses personnes ignorent ce qui s'est passé dans le stade, puisque jusque-là, personne ne vous avait dit. Qu'est-ce qui s'est passé au stade? Les joueurs, les éléphants que vous voyez là, ils ont été héroïques ce jour. Ils ont été courageux ce jour. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu donc une sorte de ralliement de supporters camerounais en vue d'aller supporter l'Égypte. Vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé. Eh bien, tous ceux à qui tu demandais, moi j'étais à Douala, nous permettent de vendre nos produits mensongers, voilà. C'est criminel, c'est méchant. C'est criminel et c'est méchant. C'est une stratégie machiavélique, cynique, diabolique. Et donc, de nombreuses personnes ignorent ce qui s'est passé dans le stade, puisque jusque-là, personne ne vous avait dit. Qu'est-ce qui s'est passé au stade? Les joueurs, les éléphants que vous voyez là, ils ont été héroïques ce jour. Ils ont été courageux ce jour. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu donc une sorte de ralliement de supporters camerounais en vue d'aller supporter l'Égypte. Vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé. Eh bien, tous ceux à qui tu demandais, moi j'étais à Douala, puisque le stade est à Douala. Voilà. Et donc, tous ceux à qui moi je demandais, mais pourquoi vous refusez de supporter les éléphants? Ils vous citaient des noms. Oui, mais telle personne
tel influenceur a dit ça, tel influenceur a dit ça. Et moi, je disais chaque fois, mais ces gars-là, ils ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Ils sont rien en Côte d'Ivoire. Ce sont juste des marmailleurs avec lesquels on rigole. Que c'est pas du haut niveau. C'est des gens, les gens vont juste là-bas pour rigoler, mais ils ne sont pas importants. C'est pas des gens importants à qui on accorde de l'importance pour que vous puissiez... non. Et donc, les Camerounais, parce qu'il faut comprendre aussi, comme je l'ai dit, c'est un peuple marqué par le système Kabila, qui fait que soit de nombreux Camerounais, soit ils sont dans le système, soit ils sont avec le système, soit ils s'arrangent avec le système, soit ils collaborent avec le système, et donc, soit ils se taisent par rapport à ce que le système fait. Voilà. Donc, du coup, il y a une sorte d'exutoire quand il s'agit des autres nations. C'est ce qui explique que de nombreux intellectuels camerounais préfèrent s'intéresser aux débats politiques dans les autres pays sans oser placer un seul mot dans les débats de leur propre pays. C'est ce qui explique cela. C'est le système BIA qui est fait d'arrangement, voilà, tu t'arranges avec moi, tu es avec moi, tu collabores avec moi, tu me soutiens, ou tu fermes ta grande gueule, parce que au moins avec cela, tu peux évoluer professionnellement dans ta vie sans qu'on te crée des histoires. Et donc, mais quand il s'agit des autres pays, qu'ils soient d'accord avec le système BIA ou non, eh bien, il y a une sorte de coalition quand il s'agit des autres pays, parce que ça sert un peu d'exutoire par rapport à des personnes qui vivent une sorte de dictature depuis 40 ans. Voilà. Ils sont vraiment marqués par le système BIA. Et donc, moi, je comprends un peu, j'essaie de comprendre un peu. Et donc, il y a une sorte de coalition anti-éléphant, née de ce que des gens en Côte d'Ivoire, se faisant passer pour influenceurs, dont l'un particulièrement autoproclamé marmailleur, ont été souvent agressifs, ont été souvent violents, injurieux même, vis-à-vis de certains Camerounais. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont pris l'affaire. Et ils ont pensé que c'était une sorte d'instruction nationale. Parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, le système BIA fait qu'il y a des éléments de langage, et dès que ces éléments de langage là sont lancés, eh bien, de nombreuses personnes reprennent. Mais ça n'était pas le cas. Et donc, ce qui s'est passé au stade, c'est que environ 30 minutes avant le début officiel du match, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Tous ceux, les joueurs rentrent sur le terrain, non habillés dans les maillots officiels. Tous ceux qui vont au stade, tous ceux qui sont déjà partis regarder un match de football, ils savent comment ça marche. 30 minutes avant, quelques minutes en tout cas, avant le coup d'envoi officiel, le coup de sifflet officiel, les joueurs vont reconnaître le terrain. Mais ça a été violent. Quand les joueurs sont entrés sur le terrain, les gens se sont levés comme un seul homme pour les conspuer, pour les huer. Ça a été déstabilisant. Je vous assure, nous-mêmes qui étions dans les tribunes, on a eu froid. Parce que, je vous assure, moi je n'ai jamais vécu cela dans un stade au moment où je pars supporter les éléphants. Jamais. Jamais.
Comme un seul homme, les supporters camerounais se sont levés pour huer les éléphants. Ça a été difficile. Et donc, la déstabilisation des garçons a commencé là. Quand ils sont revenus, ils ont encore été hués. Au moment où l'hymne national passait, j'ai jamais vécu ça aussi. Parce que en Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'on peut reprocher à un pays, on respecte l'hymne national de ce pays. C'est une question d'éducation à l'ivoirienne. On ne transige pas avec ces choses-là. On respecte l'hymne national. Pendant que l'hymne national passait, eh bien, en tout cas certains, heureusement pas beaucoup, ont hué l'hymne national. Ça a été encore traumatisant. Et durant le jeu, les joueurs ont été encore hués. Pour que ces garçons tiennent 120 minutes sans prendre un but, je vous assure, ils ont été héroïques. Ils ont été héroïques. Parce que ce sont des professionnels qui évoluent dans des clubs où ils sont souvent habitués à ces trucs, mais ils ne s'attendaient pas à cet accueil. Généralement, dans les clubs où ils sont, il y a des notes que les managers et autres, les chargés de communication et autres font pour les signaler que ce match risque d'être hostile et autres. Mais là, ils s'y attendaient pas. Ça a été vraiment violent pour eux. Et donc, mais au cours du match, avec certains beaux gestes techniques, certains supporters camerounais applaudissaient quand même et étaient contents avec nous, avec de beaux gestes techniques des éléphants. Il n'empêche, il y a eu une étape cruciale, les tirs au but, qui ont été aussi très violents pour eux, parce que ils ont encore été hués. Et je ne me rappelle plus ce joueur-là. Rappelez-vous cette image où, quand il a marqué, il a fait ça. Parce qu'il avait été particulièrement hué avant de tirer le pénalty. Alors, les téléspectateurs ne peuvent pas forcément voir cela ni entendre parce qu'il y a ce qu'on appelle le micro-public. Quand les chaînes de télévision vous montrent les matchs, il y a ce qu'on appelle le micro-public. Si le micro-public est coupé, eh bien vous ne pouvez pas entendre cela. Mais ça a été déstabilisant. Ça a été vraiment déstabilisant pour les éléphants. Tout ça pourquoi? Parce qu'à la base, il y a eu des pseudo-influenceurs qui ont fait monter la pression de sorte que les Camerounais se sont retournés, en tout cas les supporters, de nombreux supporters camerounais se sont retournés contre, je crois que c'était Zaha, voilà. C'était effectivement Zaha. Il a fait ça. Révisionnez le match, vous allez voir. Il a fait ça. Parce qu'il avait été, je vous assure, moi j'étais dans les tribunes, j'ai failli pleurer, mais bon, je ne pleure pas aussi facilement. Et donc, j'ai dit, mais waouh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux garçons? Il a été hué, mais atrocement hué. Non, c'était pas Pépé. Ah non. Ah oui, je crois. Bon, ok, entre Nicolas Pépé et Wilfried Zaha, en tout cas entre les deux, c'était pas pour le premier coup, c'était pas pour le premier pénalty, c'était lors de, je crois que c'est Pépé, lors des tirs au but, je crois que c'est Pépé. Si c'est Pépé, c'est Pépé, il a fait ça. C'était Nicolas Pépé. Mais il avait été atrocement hué. Moi qui étais dans les tribunes, qui ne jouais pas, j'avais la chair de poule. J'ai dit, mais pourquoi ils font ça? Vous voyez? Et donc, quand à la fin du match, nous qui avions suivi cela, on félicite les éléphants et que des gens viennent nous dire, oh voilà, bah, ils ont fait quoi? Vous n'avez pas vécu ce qu'ils ont vécu. Ok? Mais tout ça pourquoi? Parce que des gens
ont trouvé matière de descendre en règle. Les supporters camerounais, ils ne se sont même pas arrêtés là, ils ont descendu en règle. Certains Camerounais, leur président, les trucs. Biya, c'est un peu comme leur demi-dieu. Il aime ou il n'aime pas. 91 ans, peut-être même qu'il sera encore candidat. C'est un peu comme leur demi-dieu. Voilà. Voyez. Et donc, cet activisme n'était pas bon. Cet activisme n'était pas bon. Mais pire, et encore, je reviens à la culture ivoirienne, pire, après le match, c'est là que j'en viens, pour souligner la nocivité de l'action que les gens ont posée en Côte d'Ivoire, de ces influenceurs, soi-disant. Après le match, des supporters ont construit des haies pour huer les supporters, certains supporters. Vous avez vu les vidéos. Moi, personnellement, étant donné que j'étais dans une tribune, j'étais dans une des tribunes qui n'avait pas été touchée par cela. Mais certains supporters, vous avez vu les images, sont construits des haies pour les huer et pour les filmer. Ça a été traumatisant. Mais, voyez, nos supporters que vous voyez là, qui sont tout le temps, ils dansent, ils chantent, ils crient durant tout le match. Il faut être fier d'eux. Ce sont de grands professionnels. C'est-à-dire que des professionnels, on va dire du supportage, il faut être fier d'eux. Ils sont formés pour rester dignes, pour rester calmes, pour rester sereins. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça a épargné des choses. Ça a épargné des choses. Parce que, imaginez, si l'un d'entre eux, RCD, voulait réagir, même aux injures, en répliquant, il aurait peut-être un drame. Une foule, ça va très rapidement. Mais voyez, moi, je suis rentré, les gens me disent, mais tu as envoyé quoi du Cameroun? Je dis, mais j'ai rien envoyé. Vous savez pourquoi? Non, parce que je n'ai pas envie d'envoyer, mais parce que je n'ai pas pu faire les courses. En général, c'est les derniers jours qu'on fait les courses. Mais, même au Cameroun, les médias ivoiriens sont très suivis. Moi, plusieurs personnes m'ont interpellé dans la rue, m'ont accosté dans la rue pour dire « Ah, on vous suit, on a suivi telle intervention sur NCI, sur tel sujet. » Donc, les gens nous suivent. Les gens nous suivent. Même au Cameroun, les gens nous suivent. De sorte que je ne pouvais plus prendre le risque de m'aventurer un peu parce que je ne sais pas comment les réactions auraient été. C'est pourquoi je disais préalablement qu'ils ont mis en danger les Ivoiriens qui étaient là-bas. Gratuitement, inutilement, méchamment, cyniquement. Ils ont mis en danger les Ivoiriens qui étaient là-bas. Parce qu'on aurait pu arriver à des situations difficiles. De sorte que vers les derniers jours, les déplacements étaient très limités. Les gens se limitaient à des déplacements un peu en groupe pour aller faire les tests Covid, aller prendre les résultats, aller au village Cannes des éléphants, parce que ça aussi c'est la marque des Ivoiriens. On était le seul pays à avoir créé un village Cannes des éléphants. Ça ne fait pas forcément des heureux. Il y a donc cette, on va dire, cette petite fierté ivoirienne. C'est nous les Ivoiriens qui avons fait ça, vous voyez. Voilà. Et donc, cette action a été nocive. Cette action a été nocive. Et cette action aurait pu avoir un développement dramatique. Alors, j'en viens à mon postulat. Il faut que de plus en plus, nous Ivoiriens, sachions ce que nous voulons. Mais enfin, vous ne pouvez pas continuer à suivre des gens grossiers, injurieux, qui ne vous apportent aucune information crédible, qui ne vous enseignent rien de bon, qui vous apprennent la marmaille, qui vous apprennent les grossièretés, qui vous apprennent
comment est-ce qu'il faut dénigrer, comment est-ce qu'il faut rabaisser la femme. Et puis, vous continuez de les suivre. C'est une hérésie. Cela n'a aucun sens. Moi, si vous le pouvez, allez sur ces murs, interpellez vos amis qui continuent de les suivre. Parce que il faut qu'on sache ce qu'on veut dans ce pays. On ne peut pas continuer à critiquer nos dirigeants pour le fait que certains parmi eux ne relèvent pas le niveau du débat politique. On ne peut pas continuer à critiquer nos dirigeants pour le fait que certains parmi eux sont soupçonnés de ne pas entrer dans la transparence. Et puis continuer à suivre la marmaille. Non. On ne peut pas continuer à faire cela. Il faut que nous, Ivoiriens, sachions ce que nous voulons de bon pour notre pays. Il faut que nous, Ivoiriens, sachions ce que nous voulons pour nos enfants, pour nos petits frères, pour nos petites sœurs. Il faut que nous, Ivoiriens, sachions quelles valeurs nous voulons défendre, quelles valeurs nous voulons implémenter dans la société ivoirienne. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache quel genre de valeurs et de principes nous voulons défendre. Et qui sont, et c'est le plus important, qui sont ceux qui incarnent ces valeurs et ces principes. Moi, je n'ai aucun souci avec les web humoristes et autres, les magnifiques, les Nusino, de nombreux humoristes. Je n'ai vraiment aucun problème avec eux. Moi, je peux citer des gens. Vous pouvez citer les Rina, vous pouvez les suivre, les Rina Favor. Vous pouvez suivre les web humoristes, les humoristes et autres qui ont choisi leur angle, à savoir l'humour. Mais vous ne pouvez pas suivre des gens autoproclamés pasteurs alors que vous savez qu'ils vous inculquent la marmaille et puis vous les suivez et puis vous partagez leurs vidéos et puis vous likez et puis vous rigolez avec. On ne rigole pas avec les choses sérieuses. On ne rigole pas avec les choses sérieuses. Et ce qui s'est passé au Cameroun était une affaire sérieuse. Tu aurais pu coûter la vie à des gens. On ne rigole pas avec ça. Et dès lors que des gens ont créé un système pour mettre moi, je ne développe même pas, si vous voulez, cet aspect patriotisme, parce que de nombreuses personnes voyaient le fait que non, ils sont allés supporter le Cameroun, donc non, c'est pas cela que je vois. C'est la mise en danger de la vie d'autrui, juste parce qu'on veut se constituer une audience, juste parce qu'on veut aller prendre un selfie avec Eto, juste parce qu'on doit avoir un billet d'avion qui sera financé par... Et j'en viens justement à la responsabilité de nos acteurs politiques qui constituent les soutiens de ces personnes qui nous tirent vers le bas. Vous gagnez quoi à soutenir ces personnes? De jeunes Ivoiriens ont besoin de soutien. Moi, je reçois ici dans mon bureau des jeunes Ivoiriens. Je n'ai pas d'argent, je n'ai jamais géré de fonds publics. Jamais géré de fonds publics. Mais je reçois des jeunes Ivoiriens ici qui ont des projets. Je les mets dans des systèmes, dans des réseaux. S'il le faut, j'encourage certains. Je ne prends pas un mégaphone pour venir mettre sur les réseaux sociaux. J'ai aidé telle personne. Non. De jeunes Ivoiriens dignes qui sont allés à l'école, qui ont des projets, ont davantage besoin de vos soutiens que des marmailleurs, des combinards, des truands, sous le faux prétexte qu'ils soutiennent le pouvoir RHDP, vous les soutenez et ils continuent de foutre la merde dans le pays. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça.
apporter ses soutiens aux jeunes Ivoiriens qui en ont besoin. Apporter ses soutiens aux jeunes Ivoiriens qui en ont besoin. Moi, je le fais. Je n'ai pas de fonds pour ça. Je ne suis même pas secrétaire d'État. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, mais rien. Je suis juste un chef d'entreprise qui se bat avec ses propres moyens, sans soutien politique, parce que mes médias ne sont adossés à aucun parti politique, ni au pouvoir, ni au parti politique, parce que sinon vous l'auriez su. Vous ne les soutenez pas. Vous ne les invitez pas aux grandes rencontres. Vous ne les mettez pas dans les réseaux, parce que c'est ça. La vie est une affaire de réseautage. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas brillants qu'ils ne peuvent pas réussir. Retenez-le très bien. Vous pouvez être très brillant, compétent, intelligent, avoir le meilleur projet. Maintenant que vous n'êtes pas dans un bon réseau, vous n'irez nulle part. Quand moi je suis rentré dans le réseau de la presse internationale, ce n'est pas parce que j'étais le plus brillant des journalistes ivoiriens. Non. C'est parce que, par grâce de Dieu, par pure grâce de Dieu, c'est pas parce que c'est pas quelqu'un qui a pris ma main pour mettre dans ce réseau-là. C'est par pure grâce de Dieu, Dieu et Dieu seul, en qui je crois, celui qui m'a permis de rentrer dans le réseau de la presse internationale. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train de restituer cela pour permettre à d'autres petits frères et petites sœurs de rentrer dans ces mêmes réseaux. Vous êtes les leaders, les dirigeants, vous avez accès à ces réseaux, vous ne les mettez pas à la disposition des jeunes Ivoiriens et c'est à des truands que vous donnez ces réseaux. C'est méchant. Ça me fait mal. Ça me fait mal que des jeunes Ivoiriens aient de brillantes idées, ne puissent pas rentrer dans certains réseaux et que vous ouvrez ces réseaux largement à des truands. Ça me fait mal au cœur. J'en pleure même quand je vois cela. Parce qu'on vous connaît. Les ministres qui les soutiennent, on les connaît. Moi, j'en ai déjà interpellé certains. Je dis, mais si vous continuez, on va vous dévoiler. Voilà. Alors, je m'adresse maintenant aux médias. Aux médias qui contribuent à la promotion de la médiocrité. Aux journalistes qui continuent d'ouvrir leur micro, de donner leur micro, d'ouvrir leurs espaces, leurs plateaux à ces mécréants, à ces rentemplants des réseaux sociaux, à ces Azraël des réseaux sociaux. Ces journalistes-là, ces médias-là, s'ils continuent à faire cela pour permettre à ces personnes d'inoculer leur venin de haine, de violence, de médiocrité, eh bien, on va demander aux gens de boycotter ces médias, de ne plus suivre ces journalistes. Parce qu'ils sont complices de ce qui arrive. Ils sont complices. Ils sont complices. Alors, j'ai été un peu long. Ce que j'aimerais dire, c'est que cette année 2022, je serai de plus en plus présent ici. Parce que on ne doit pas laisser la place à la médiocrité. On doit relever ensemble le niveau du débat. Et nous allons y contribuer. Donc, peut-être les jeudis, on va décrypter ensemble les communiqués des conseils des ministres parce que c'est facile, les gens sortent conseils des ministres, communiqués, et puis bon, personne n'arrive à les interpréter, personne ne les décrypte. On va peut-être décrypter ces choses-là. Peut-être les mardis aussi, le jour de la sortie de Ivoire Hebdo, parce que j'aimerais vous dire une chose, achetez nos médias. Abonnez-vous à nos médias, afrisoir.net, Ivoire Hebdo, l'hebdomadaire, achetez. Parce que c'est cela qui nous permet de rester indépendants et de continuer à dire ce que de nombreuses personnes ne peuvent pas dire. Soutenez nos médias. C'est vraiment important pour l'ancrage de la démocratie en Côte d'Ivoire. Soutenez nos médias. Je vous assure, de nombreux médias
sont en train de disparaître. Sont en train de disparaître. De nombreux médias sont en train de disparaître. Nous, par peu grâce de Dieu, nos médias sont parmi les meilleurs. Parce que nous bossons comme des dingues pour vous faire plaisir. Pour prendre le leadership sur le haut niveau. Si vous ne nous soutenez pas, eh bien, la nature ayant horreur du vide, les médiocres prendront le pouvoir. Et donc, cette année, on sera de plus en plus présent là. J'aimerais vraiment vous dire de ne jamais tomber dans la xénophobie. Ce n'est pas digne. L'Ivoirien doit avoir un rapport aux valeurs, aux principes. Ne tomber ni dans la violence, ni dans les injures gratuites. On ne doit pas dire, oh, ça c'est les Ivoiriens. Non, non. Quand on va dire ça c'est les Ivoiriens, par exemple, quand au Cameroun, la bonne bouffe, les bons restos, voilà. Quand les gens disent, ah, tu es Ivoirien, ah oui, je connais un bon resto quelque part. Vous voyez, c'est ça, voilà. Donc, ne tombons pas dans les excès. C'est pourquoi vous ne me verrez pas en train d'être dans les excès, dans les trucs, parce que c'est du populisme, ça ne sert à rien. Ne tombons pas dans la xénophobie, ne tombons pas dans la haine de l'autre. Moi, j'ai été très content que mes amis camerounais qui sont ici soient bien traités. Ne tombons pas dans cela. Voilà. Quand bien même j'aurais aimé que certains analystes d'origine camerounaise prennent position pour dire à leurs frères, attention, nous sommes des frères, ne faites pas ça, ils n'ont pas fait, mais bon, c'est pas bien grave, quand bien même ils sont très alertes quand il s'agit des problèmes politiques en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait, bon, c'est pas bien grave, mais on ne leur en veut pas pour ça. Il faut rester frères. Certains et certaines, en tout cas, l'ont fait, je les en félicite. Félicitations à Juliette Abois, qui a vraiment œuvré pour que les choses soient calmes. D'autres, je ne les ai pas vus, c'est pas grave. Mais ne tombons pas dans les excès, ne tombons pas dans la xénophobie, ne tombons pas dans la haine de l'autre. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, de solidarité. C'est inscrit dans notre hymne national. Ce sont des choses, des paroles sacro-saintes. Ce n'est pas par hasard que notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, a fait écrire les paroles, les mélodies, la musique, tout cela par des prêtres. Ce n'est pas par hasard. Et donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour votre présence. Nous allons vraiment être là cette année de façon constante pour qu'on s'entretienne et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci.